Et en fait, nous ne serons pas partir de l'expérience de tous les parlementaires qu'on a connus, surtout ceux-là qui ont été élus dans la ville de Goma pour représenter la ville ou la province du Nord Kivu au niveau national, au niveau provincial. Nous n'allons pas partir de cette expérience, mais nous allons partir généralement de ce que doit être un parlementaire. Un parlementaire, d'abord, ce qui est un parlementaire, c'est celui qui représente la population dans les institutions d'un pays démocratiquement établi. Et donc, étant donné que toute la population ne serait pas en mesure d'amener ses désidérata aux autorités du pays, aux décideurs du pays, il décide de partager son pouvoir en leur donnant à un parlementaire. Et donc, nous sommes dans une démocratie représentative. Et donc, un bon parlementaire est celui qui représente la population de son milieu en lui représentant valablement. Et donc, lorsque je parle représenter valablement ses électeurs, représenter valablement la population de son milieu électoral, ça signifie qu'il porte à cœur tous les problèmes de cette population. C'est celui qui a vécu la souffrance de cette population, c'est celui qui connaît la misère de cette population, mais également c'est celui qui a toujours été proche de cette population en apportant certaines solutions à certains problèmes. Donc voilà ce que devrait être un représentant. Parce que ne vous en faites pas, en se choisissant un représentant, on ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas la société ou la famille. On choisit les représentants parmi les enfants de la famille. Et donc, un bon représentant devra être ici même de cette population qu'il prétend représenter au Parlement. Donc, il y a tant de qualités qu'on peut donner à un parlementaire, mais là, d'abord, c'est une qualité représentative. La première qualité d'un bon parlementaire, c'est la qualité représentative de ses électeurs, c'est la qualité représentative de la population. Et pour avoir cette qualité, on doit avoir vécu avec cette population. On doit avoir partagé tout avec cette population. On ne doit pas venir dîner pour prétendre représenter. Ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité d'un bon parlementaire, ce n'est pas la lamentation. La deuxième qualité des mots parlementaires, c'est la proposition de pistes et de solutions aux problèmes qui guettent sa population ou ses électeurs. Et donc, un bon parlementaire est celui qui déniche les problèmes au milieu de sa population et il propose des pistes et des solutions avec le pouvoir et le moyen que la loi lui accorde de voter les lois. Et donc, les lois votées par le parlementaire, les lois proposées par les parlementaires ne doivent pas venir de la tête. Ce sont des lois qui doivent venir du problème de la population en termes d'en apporter une solution. Et donc, il y a une qualité proposition de solution par le parlementaire. À part la qualité représentative, il y a cette qualité de proposition de solution aux problèmes de la population. Nous n'aurons pas de parlementaires qui seront là pour crier. Nous n'aurons pas de parlementaires qui seront là pour parler le long de la journée sur des médias et sur des télévisions. Mais nous avons des parlementaires qui, après avoir déniché les problèmes au sein de la population de ses électeurs, il est à même et à mesure de proposer au gouvernement des pistes et des solutions par la proposition de loi. Troisième qualité que nous pouvons dénicher d'un bon parlementaire, le problème, c'est une qualité sociale. La qualité sociale des bons parlementaires est celui de ne jamais accepter un budget au niveau du Parlement qui ne touche pas le social de la population. C'est de là où nous parlons des rôles budgétaires des parlementaires et qui lui consacrent la qualité sociale. Les budgets qui doivent être votés au Parlement devraient être des budgets qui touchent le social, essentiellement le social de la population sous toutes les formes. Et donc, nous avons cette qualité sociale. La qualité sociale d'un parlementaire n'est pas de revenir pour distribuer l'argent dans des avecs, n'est pas de revenir pour distribuer des sacs de riz, n'est pas de revenir pour assister lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. Bien sûr, il peut le faire comme humain, mais d'abord le rôle social et la qualité sociale qui doit l'animer, c'est de ne jamais accepter de voter un budget qui ne consacre pas au moins 70% au social de la population. Ce n'est pas comme nous les
vivons actuellement avec un budget dont à 80% ce sont les institutions qui se taillent la part des lions et la population ne reste qu'avec de miettes. Ça, ce n'est pas la qualité d'un beau parlementaire. Un beau parlementaire doit militer pour qu'au moins 80% de la part budgétaire puisse revenir à sa population et que le reste puisse aider le pays à être géré. Et quatrièmement, dans la qualité ou la qualité d'un bon parlementaire, ça doit être quelqu'un qui est proche de sa population, même après les élections, même après avoir reçu le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui doit oublier d'où il est venu. Un bon parlementaire, il sait d'où il est venu et comment sauvegarder cette relation qu'il a toujours tissée avec ses électeurs. Donc, un bon parlementaire est celui qui partage, comme je venais de le dire, tout avec la population. Un bon parlementaire n'est pas un commandeur, n'est pas quelqu'un qui doit crier de midi à 14 heures, mais un bon parlementaire devra rester proche de sa population. Et enfin, un bon parlementaire est celui qui, à un certain moment, si tout ce qu'il a proposé pour sa population ne marche pas, qu'il est à mesure de démissionner pour montrer à la population que la mission pour laquelle il a été mandaté par la population n'est pas arrivée à terme. Et donc, un bon parlementaire est celui qui connaît quelle est la mission principale que la population, ses électeurs lui ont donnée, en fait de le représenter dans les institutions. Et cela à tous les niveaux, au niveau national, au niveau local, qu'au niveau national. Et donc, un mot parlementaire, je me résume, présente au moins 4 qualités. La qualité représentative, la qualité sociale, la qualité de redevabilité auprès de sa population, mais également la qualité de proposition de solutions aux problèmes qui guettent la population. Donc, voilà les qualités que nous pouvons donner à un beau parlementaire d'une manière pédagogique et d'une manière simple. C'est pourquoi je dis qu'un beau parlementaire, dans la qualité sociale, est celui qui doit militer pour un budget social. Et en parlant d'un budget social, il doit militer pour qu'au moins 80% du budget national puisse revenir à la population et non le scénario que nous sommes en train de vivre actuellement, de voir un député avec le ministre qui s'étaille au moins 80% du budget national et que les 20% les miettes, on les jette à la population. C'est de là où vous voyez un 21 000 dollars donnés à un député national pour avoir réalisé quel travail dans ce pays. Pendant que nous avons des militaires, nous avons des enseignants, nous avons des médecins, nous avons des infirmiers, nous avons des gens qui travaillent pour ce pays et qui mourront, qui arriveraient à mourir avant même de réaliser les 21 000 dollars, pendant qu'ils sont en train de travailler pour l'intérêt de la nation. Que fait ces députés à l'Assemblée nationale? Moi, je crois que nous devons changer la classe politique, nous devons changer la classe parlementaire et y mettre les gens qui accepteront qu'à part eux, il y a ceux qui travaillent pour la nation. Un député pour être seulement à l'Assemblée, à la fin du mois, il vous gagne 21 000, pendant qu'un enseignant qui souffre du matin au soir avec les élèves en classe, du 1er au 31, il doit se réveiller le matin pour rentrer le soir, il ne dorme pas pour préparer. Nous avons les militaires qui se battent nuit et jour pour protéger le territoire national. Nous avons les médecins qui se battent pour sauver des vies humaines. Qu'est-ce qu'on réserve à cette catégorie de la population? Raison pour laquelle nous pensons qu'un bon parlementaire serait d'abord le premier à refuser des avantages. Parce que ce sont des avantages que nous appelons des avantages empoisonnés,